La parole nous dit que même les anges qui sont avec Dieu depuis la création, depuis un bon moment, ils regardent à ce que Dieu nous donne comme révélation pour découvrir davantage Dieu. Amen. Par nous, nous les hommes, tout ce que je dis, c'est marqué dans la parole. Ils sont obligés de regarder dans ce que Dieu nous donne comme révélation pour qu'eux aussi, leur compréhension de Dieu évolue. Parce qu'ils ont compris que Dieu, on ne s'arrête pas, on ne se connaît pas assez Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde la révélation que Dieu a donnée à ma soeur Juliette, ah, donc Dieu aussi était comme ça, je regarde ce qu'il a donné à papa André. Ah, Dieu aussi avait cette facette-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. S'il y a 1 milliard de personnes sur la terre, Dieu peut se manifester de 1 milliard de façons différentes, et même davantage. Parce que Dieu nous apporte la vie, et la vie est un mouvement, la vie n'est pas statique. Ça bouge. Il te donne une révélation aujourd'hui, une fois que cette révélation tu l'as reçue, il peut t'en donner une autre révélation, toujours de lui. Et si tu regardes tous les 7 milliards d'humains qu'il y a sur la terre, même cette deuxième révélation, personne ne l'a donné sur les 7 milliards. C'est un peu comme les empreintes digitales, il n'y en a pas deux pareilles. Et beaucoup passent à côté. Beaucoup refusent de redevenir des enfants. Pourtant, le secret réside là. Parce qu'une fois que tu deviens un enfant, ça veut dire que tu prennes la décision que je veux être enseigné par Dieu. Une fois que ton cœur est disposé, tu reçois le Saint-Esprit de Dieu. Le reste, les vertus, l'amour de Dieu qui est difficile à manifester aux autres là, ça devient naturel. Parce que ce n'est qu'une conséquence du fait que tu sois devenu un enfant et que tu aies été rempli du Saint-Esprit de Dieu. Les vertus là, on ne les force pas. Ça veut dire, quelqu'un qui est mauvais de nature, c'est-à-dire que tu ne vas pas le forcer à être charitable. Mais mets-lui le Saint-Esprit en lui, qu'il le veuille ou non, il va le faire. Amen. Parce que c'est dans la nature du Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu, pour qu'on lui manifeste, nous, l'amour envers lui, il faut qu'on le manifeste envers d'autres. Il disait encore hier, c'est parce que chaque être humain est susceptible d'abriter son esprit à lui. Donc si tu manifestes l'amour de Dieu à quelqu'un d'autre, c'est comme si tu es en train de manifester l'amour de Dieu, de manifester l'amour à Dieu lui-même. Parce que le Seigneur nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous savons bien que le Saint-Esprit c'est Dieu. En chaque être humain, il y a potentiellement le Saint-Esprit. En chaque être humain. C'est pour ça qu'il nous dit que celui qui veut manifester son amour à Dieu, il faut qu'il le manifeste aux autres, tout simplement. Je propose que nous lisions quand même ce texte-là. Je crois que c'est dans Matthieu 18, si je ne m'abuse. Ça va nous faire beaucoup de bien de savoir ces choses. Parce que ce message, il s'adresse principalement à ceux qui sont dans le Seigneur depuis très longtemps, notamment des pasteurs, même beaucoup plus eux-mêmes. Parce que ce message, c'est la même configuration que nous avons connue à l'époque entre Jésus et les pharisiens. C'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé, il ne s'est pas attaqué d'abord aux nations. Non! Il fallait que ça se passe d'abord chez lui en Israël, à Jérusalem, là où il y avait les pharisiens, ceux qui étaient remplis par la loi de Moïse. C'est à eux d'abord que ce message s'adressait, parce que les autres c'est déjà acquis. C'est pour ça que pour convertir quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu, c'est beaucoup plus facile que de convertir quelqu'un qui a déjà connu Dieu. Parce que celui-là qui n'a jamais connu Dieu, il est vide. Il n'y a qu'à remplir ce qu'il y a à remplir. Or, celui qui a connu Dieu, il est déjà plein de quelque chose. Il faut d'abord vider ce qu'il y a dedans. Amen. Et là, c'est compliqué. Je crois que c'était dans Matthieu 18, frangin, si je ne me trompe pas. On va voir ça. Ah oui, je crois que c'est dans Matthieu 18. Ouais. Alors, on va commencer du début, hein, quand il faudra s'arrêter, on va s'arrêter. Chapitre 18. Oui, le chapitre 18, Matthieu 18. On y est? Il lit au nom de Jésus. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui disant, « Qui est plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Je vous le dis en vérité,
que si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On va d'abord déjà s'arrêter là. Est-ce que vous avez remarqué comme moi que Jésus ne considère même pas ces apôtres-là comme déjà des convertis? Il leur dit encore que si vous ne vous convertissez pas, c'est dur. Pourtant, ils sont à côté de lui. Amen. Pourquoi il leur dit ça? Le Père est en train de lâcher sa frange. Pourquoi il leur dit ça? C'est parce que eux, ils étaient remplis de la loi de Moïse. Amen. Ils étaient remplis de la loi de Moïse. Donc, pour qu'ils puissent être convertis, il fallait d'abord qu'ils oublient cette loi de Moïse. Il fallait qu'ils se libèrent, qu'ils se vident pour pouvoir devenir comme de petits enfants. Parce que être comme un petit enfant, c'est être prêt à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est terrible. Et la deuxième chose qui frappe dans cette première partie que nous venons de lire, il dit que vous n'entrerez pas dans le royaume. C'est-à-dire que même à cette époque-là, il n'y avait pas encore moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous l'a enseigné que la seule chose qui fait entrer dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu en nous. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit est hors du royaume. C'est la clé, c'est la carte, c'est le ticket d'entrée. Amen. Que ce soit quand on est vivant, ou que ce soit quand on va mourir, que ce soit au retour du Seigneur, ou même à la fin des temps, c'est le ticket d'entrée. Alléluia. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que je vais dans une assemblée locale, ce n'est pas parce que je donne des œuvres, ce n'est pas parce que je paye la dîme, ce n'est pas parce que je participe à une œuvre caritative. Ce n'est pas ça qui sauve. Alléluia. C'est avoir le Saint-Esprit en soi qui sauve. Et le Seigneur a tout fait. En fait, il a fait tout le travail et il nous a juste donné pour travail de faire le choix d'accepter le Saint-Esprit. Parce qu'une fois qu'on a le Saint-Esprit en nous, tous les commandements de Dieu deviennent naturels et normaux. C'est même simplement une conséquence de notre conversion. Amen. On n'a même pas besoin de forcer. Personne ne va venir te dire qu'il ne faut pas aller avec les hommes avant le mariage. Personne ne va te dire qu'il ne faut pas t'habiller bizarrement. Personne ne va te dire qu'il ne faut pas être dans le péché. Personne ne va venir te dire qu'il faut que tu te sanctifies. Ça va devenir naturel. Tu vas le faire. Naturellement. Alléluia. Et quand on regarde ici, on se rend compte que le Seigneur voyait le potentiel qu'il y avait avec ses disciples-là. Mais à l'heure où il leur parlait, ils n'étaient pas encore convertis. Et il leur donnait déjà une leçon très importante. Il a commencé à donner cette leçon même avec Jean-Baptiste. En disant que Jean-Baptiste sur la terre, il n'y a pas plus grand que lui sur la terre. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que lui sur la terre. Mais que dans le ciel, dans le royaume, le plus petit dans le royaume est déjà plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur la terre. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus fasse son œuvre, qu'il meure, qu'il parte. Et lui-même il le dit, qu'il est avantageux pour vous que je parte, pour que je puisse vous envoyer le consolateur, qui sera versé sur toute la terre. C'est pour ça que quand Pierre lui a dit, ne va pas à Jérusalem pour mourir, il lui a dit, arrière de moi Satan. Je suis venu pour sauver Jérusalem et toutes les nations de la terre. Parce que la parole le dit depuis le commencement. Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Contrairement à ce que la loi de Moïse est venue bloquer en renfermant les Juifs sur eux-mêmes. C'est pour ça que Jésus est venu casser tout ça. C'était une loi. Il y avait vraiment la loi cérémonielle. Il y avait la loi, il y avait des coutumes pour les Juifs. Mais ça condamnait toutes les autres nations. Pourtant, depuis le début, il était question que la bénédiction d'Abraham se déverse sur toutes les nations de la terre. Amen. Ça, ce sont des petites choses importantes à savoir. Et le Seigneur vient maintenant. Il commence déjà par le commencement. Parce que lui-même, il le dit. C'est-à-dire qu'il y a ses brebis à lui. Et il y a les brebis. Le Seigneur a des brebis qu'il a mandatées pour amener les autres brebis à entrer dans le troupeau. Amen. Et ici, les brebis du Seigneur, ça devait être Israël. Ça devait être Jérusalem, les Israélites. Amen. Et la parole dit que le salut devait venir des Israélites. Amen.
Il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça qu'il a commencé là-bas. Il n'a pas voulu s'éparpiller. Parce qu'il savait qu'une fois qu'il leur a donné l'évangile, en partant, lui-même il leur a dit, hein, allez et faites de toutes les nations des disciples.